bah alors sans toucher, on va voir si c'est pas. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en cuisine avec Chef Dany, hein, il est avec moi. Donc il m'a aidé. Voilà. Il est timide, hein, il dit juste bonjour après il s'en va. Voilà. Mais c'est les mecs qui sont comme ça. Hein. Et puis donc il m'a aidé pour faire la petite blanquette. D'habitude je ne fais pas cette recette, mais voilà, si elle est bonne, eh ben, je changerai mes habitudes et je me calquerai sur la sienne. Donc je vous laisse avec les images en espérant que ça vous tentera de refaire la blanquette de veau. Franchement, c'est simple, c'est bon. J'ai pris de l'épaule de veau de manière à ce que ce soit, voilà, j'en ai eu pour 1,2 kg pour 12 euros, je crois, ou 13 euros. Donc voilà, j'ai pris de l'épaule de veau, ça va être bon. Bon, il y a de l'os pour donner du goût, je sais pas trop. C'est la première fois que je la fais comme ça. C'est la viande que j'ai ramenée du boucher de mon dernier retour de course. Donc voilà, je vous laisse sans plus tarder avec la recette. Et puis on accompagnera ce plat-là tout simplement avec du riz ou des pommes de terre vapeur, je ne sais pas. Donc voilà, à tout à l'heure. Je vous reprends en voix off pour la suite de la vidéo et je m'excuse pour le bruit de la hotte lors de la présentation. Je fais revenir mes petits morceaux de veau dans de la margarine. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive, du poivre, du sel. Je remue pour faire dorer les morceaux de viande de chaque côté. Je vais mettre mon feu au maximum. Pendant ce temps, on prépare les légumes. Donc, Chef Dany prépare la carotte et le blanc de poireau. J'en ai mis qu'un parce que c'était une grosse carotte et un gros blanc de poireau. Et moi, je suis en train de découper 2 oignons jaunes et un oignon rouge, puisque j'en ai, je vais en mettre un petit peu. Je vais préparer aussi 4 gousses d'ail. Et on va pouvoir commencer la recette. J'ajoute les oignons dans ma préparation. Donc je commence par ajouter les 2 oignons jaunes que j'ai découpés. Je rajoute ensuite la carotte coupée en petits morceaux. Je mélange. Je rajoute un peu de laurier. Au niveau de l'assaisonnement, je reste basique, hein. J'ai mis du laurier, j'avais pas de thym, j'ai oublié d'en ramener. Donc du laurier, du sel et du poivre. Je rajoute mon poireau finement coupé. Alors vous voyez quand on est professionnel comment on coupe les légumes très très fins. Et l'oignon rouge que je rajoute aussi. Je mélange. Et on va préparer le bouillon et le vin blanc. Donc je vais mettre 250 ml de vin blanc et 250 ml d'eau chaude avec un cube de bouillon de volaille. C'est tout simple. Mais avant ça, on va rajouter des champignons de Paris. Donc moi j'en ai pas des frais, je les ai au congélateur. On va rajouter quelques bonnes poignées. Il faut être bien généreux parce que le champignon donne vraiment un bon goût à la sauce. Si vous aimez, bien évidemment. Donc voilà, on rajoute. Bon, s'ils sont frais, c'est meilleur. On mélange. Je coupe finement mes 4 gousses d'ail.
Mon feu est toujours au maximum, hein, à 9, comme vous pouvez le constater à l'image. Je rajoute mon vin blanc, donc c'est un quart de litre de vin blanc. Je laisse évaporer l'alcool, donc je laisse à feu vif pendant 5 minutes, de manière à ce que tout l'alcool du vin blanc s'évapore. Et une fois que mon alcool sera bien évaporé, je vais tout simplement rajouter le bouillon, c'est-à-dire mon eau chaude, dans laquelle j'ai mis mon cube de bouillon de volaille. Dès que ça va bouillir, je vais baisser mon feu à 4 et je vais laisser cuire à peu près une bonne heure en remuant bien évidemment de temps en temps. Je prépare la crème que je vais rajouter à la fin de ma recette. Donc je prends 50 g de beurre que je vais faire fondre au micro-ondes. Je vais rajouter ensuite une bonne cuillère et demie de farine et je vais mélanger pour obtenir une petite pâte. Ensuite, je vais prendre un récipient un peu plus grand. Je vais mettre une petite brique de crème liquide et je vais verser mon beurre et ma farine dans cette crème. Je vais bien mélanger le tout et une fois que ma blanquette sera cuite, j'aurai plus qu'à mettre ma crème dans mon plat et laisser cuire et laisser mijoter un petit quart d'heure. Donc là, j'ai quand même couvert ma blanquette pendant la cuisson. Donc voilà, ma blanquette est cuite. J'ai regardé, la viande est très filandreuse. Je rajoute ma préparation avec ma crème liquide. Donc tout simplement pour savoir si la viande est cuite, on prend un morceau et on regarde si elle s'effiloche très facilement. Tant que la viande ne s'effiloche pas, on laisse cuire la blanquette. Je rajoute un peu d'eau pour rincer mon récipient et pour pas que ça accroche, hein, parce que j'ai quand même de la farine qui va beaucoup épaissir ma sauce. Et puis voilà, je laisse mijoter un tout petit quart d'heure. Pour le coup, je vais baisser mon feu et je vais le mettre à 4. Et puis voilà, la blanquette est prête. Je vais rajouter quand même un petit peu de persil sur le dessus comme ça. C'est mon fils qui rajoute, hein. J'ai pas les bras aussi poilus moi. Bref. Et puis voilà, notre blanquette est prête. Il ne nous reste plus qu'à faire finalement de la purée et à passer à table. Je vous laisse avec la fin de la vidéo où je vous reprends. Je te vois là, décolle. Si tu m'as fait rire, il se moque de moi. Bon, je vous retrouve pour la fin de la vidéo, pour clôturer cette vidéo. Notre petit plat est terminé comme vous avez pu le voir. Donc je vous reprends pour clôturer cette vidéo. Voilà, hein, on a fini notre petite recette. On va passer à table. Je vais vous mettre bien évidemment le rendu du plat et puis ma petite assiette en fin de vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite recette. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous attends en commentaire bien évidemment. Je vais mettre en barre d'infos tous les ingrédients pour faire la recette. Et puis voilà, je vous remercie encore une fois. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!